Bonjour David et bienvenue. Tu m'as demandé de pouvoir témoigner de ta sortie d'emprise. Je vais te laisser expliquer de quelle emprise tu as envie de parler. Et donc, eh bien, je te propose de te laisser te présenter et de nous expliquer brièvement ton histoire. J'ai grandi comme mes parents. Je suis devenu témoin de Jéhovah et j'avais 5 ans et demi. Mon père a connu, dans son travail à Bruxelles, beaucoup de témoins de Jéhovah. Et il a fait des études avec eux et au final, j'ai grandi là-dedans. Et avec tout ce qu'il en avait, avec toutes les circonstances que ça a, donc aller à la salle, aller prêcher, dire que ne pas faire les gâteaux d'anniversaire, toujours cette peur d'un Armageddon où je voyais carrément le corps de mes camarades d'école, parfois je faisais où je voyais le corps de mes camarades d'école jonché sur la rue. Des cauchemars quoi. Les cauchemars, parce qu'on te dit que si tu ne leur prêches pas, ils vont être détruits, donc il ne faut pas être avec eux. Tous les trucs comme ça. J'étais quand même quelqu'un qui, aimait bien beaucoup s'instruire, donc comme ça, j'ai ma mère quand même qui est passée d'évolutionniste convaincue à, témoin de Jéhovah, hyper fanatique, me laissait quand même lire certains bouquins de science et tout comme ça, même que ça ne pas mais en espérant que je tirais une conclusion qu'elle, quoi. Et donc, ce qui n'était pas forcément toujours le cas, même au niveau de je lisais beaucoup de bouquins d'histoire, je remarquais ça en même temps, mais malheureusement il fallait être d'accord avec eux de ce côté-là. Et par la suite, quand j'avais 20 ans, mon père a trompé ma mère pour la femme d'un ancien, qui est maintenant ma belle-mère, comme ça. Et puis après, ça a créé beaucoup. Mes soeurs sont parties l'une après l'autre, et en 2010, à un moment donné, j'ai préféré prendre une distance avec tout comme ça, mais je vivais toujours chez ma mère pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fréquenté beaucoup les milieux de la scène rock metal, j'ai été beaucoup dans j'ai été également dans les mouvements de gauche et tout comme ça, pour lutter contre les oppressions, tout comme ça, mais où bizarrement j'avais un petit peu, les mêmes parfois approches au niveau que chez les témoins de Jéhovah. Tu retrouvais les mêmes manières de fonctionner. Certaines manières de fonctionner, mais que je trouvais quand même mieux, malgré tout. Plus léger quoi. Plus léger, mais malgré tout. Et sinon, lorsque il y a eu le confinement, il y a eu un courrier comme ça, anonyme de la Watchtower, comme ça, qui disait qu'il y avait en plein confinement, il y allait avoir une réunion à l'ONU et qui allait décider de la destruction des religions. Comme on sait que chez les témoins de Jéhovah, destruction des religions, créer persécuter les religions, il y a besoin de cet enchaînement pour qu'il y ait Armageddon. Oui. Ce qui n'est pas arrivé. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que sur le moment, ça m'a fait peur. Ouais. Ça m'a fait peur et j'ai voulu quitter et là j'ai voulu revenir. Ouais. J'ai commencé à prier Jéhovah. Après, t'étais déjà un peu en partance, mais pas vraiment officiellement, sans avoir la conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était un mal-être. Et puis à cause de cette lettre, qui est en lien avec la situation covidienne, comme moi j'appelle, ça a fait que tu t'es retourné plus fort chez les témoins de Jéhovah. Oui, c'est ça. Et par la peur, ne sachant pas quoi faire. Et pendant une semaine, t'es rongé par la culpabilité, de dire mais comment je vais prêcher à tous mes camarades qui ne le sont pas. Parce que, voilà. Et comme ça, et à un moment donné, c'était un petit peu après le discours spécial d'avril, j'étais sur YouTube, j'allais régulièrement sur jw.org et tout comme ça. Je lisais ma Bible, j'avais déjà envie de contacter les anciens pour mon retour et tout comme ça, et je tombe sur des vidéos d'un mec qui s'appelle Evictus qui avait fait des vidéos, puis je tombe sur une autre personne qui s'appelait Sylvia Musco sur sa chaîne, j'ai même plus son nom quoi. Pareil avec certaines choses,
et je suis tombé par... Et voilà, et en dernier lieu, c'est les rouges. Voilà. Et là, ça m'a tout de suite refait clic. J'ai tout de suite repris conscience que... En fait, avant, je regardais... J'étais déjà tombé sur certains sites d'XPJ, mais je ne m'y attardais pas. J'ai regardé ça les autres, je savais qu'il y avait déjà quelque chose, mais là, ben voilà, j'ai compris un petit peu pourquoi on appelle certains les apostats. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, même en restant chez Témoin de Jéhovah, tu t'autorisais malgré tout à aller voir des sites de personnes qui ne sont pas ex-témoins de Jéhovah. Et je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes, on parle des témoins de Jéhovah, mais d'autres religions aussi, qui fait qu'en fait, avec Internet, bah, ils entendent quand même si le discours de la Watchtower, c'est tout ce qui est dit par les apostats, c'est faux, bah, n'empêche que ça fait quand même son petit bonhomme de chemin et ça éveille quand même certains doutes. Maintenant, en disant je n'allais plus à la salle, je n'allais plus prêcher, je disais bonjour aux témoins de Jéhovah quand je voyais, parce que je n'étais pas excommunié, mais à chaque fois, ils voulaient toujours essayer de me rattraper, c'est toujours un peu, de manière des fois, en m'invitant, limite, parfois j'étais sur la route de Dour, tout comme ça, du côté de Boussu, comme ça, dans la frontière. Tu veux qu'on te ramène, mais je devais dire non parce que je savais que si je disais oui, tout de suite, je t'ai rendu service, donc... Oui. Le principe de redevabilité, où finalement, comme on nous a fait quelque chose, on se sent obligé d'écouter, et puis après, il y a tout le cheminement, l'endoctrinement qui revient. Voilà. Mais là, je veux dire, lorsque j'ai appris, parce que voilà, je savais... Bon, maintenant, celui qui ne croit pas, c'est son problème, mais les liens avec la franc-maçonnerie, je le savais déjà depuis un moment, même si, mais là, j'avais eu certaines preuves, quoi. Je veux dire que certains, même si certains ne me considèrent pas ça comme des preuves. Par contre, tout ce qui est pédophilie, là, c'est difficile de passer à côté. Personnellement, je ne l'ai pas vécu et je suis totalement content, quoi. Mais voilà, je vois que les témoignages sont trop vrais pour être niés, quoi, je veux dire. Et dans ton parcours avec les témoins de Jéhovah, donc, on se rend compte que pendant ces 10 ans, finalement, tu étais, comme on l'appelle chez eux, inactif, mais tu n'étais pas non plus actif à ta sortie d'emprise. Donc ça veut dire que, comme tu me disais avant l'interview, que finalement, il n'y a pas eu de déconstruction du discours. Et donc, on est dans une période latente où finalement, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te cherches, parce que finalement, tu te cherchais en allant un petit peu papillonner là où tu pouvais pas, mais c'est normal, c'est l'inconscient qui cherche en fait les choses, mais tu n'avais pas une prise de conscience claire que tu étais dans un mouvement dit sectaire. Et qu'est-ce que tu pourrais dire maintenant qui était le plus difficile pour toi à vivre dans ce genre de mouvement? Qu'est-ce qui était le plus difficile? Tu as parlé des cauchemars avec les camarades. Un peu ce côté manichéen. Tout ce côté manichéen, je veux dire, les témoins de Jéhovah, c'est le peuple de Dieu. Et tous les autres, si tu leur prêches pas, ils vont se détruire. Ils sont gentils, mais ils ne savent pas qu'ils font le mal. Parfois certains étaient limite complètement parano en disant que quand tu es à l'école, ils conspirent pas, c'est le témoin de Jéhovah, on va essayer de le tenter, tout comme ça. Mais il y a aussi le fait que j'ai vécu cette situation d'un beau pied du mur, t'as pas tes points si tu fais les trucs de Noël, si tu fais pas les trucs de Noël et tout comme ça. J'ai vécu ça quand j'étais à l'école. Tiraillé, à côté. Maintenant, voilà quoi. Voilà, ça me dépasse. Je crois qu'il y a. Le syndrome sectaire est un petit peu partout, quoi. Je veux dire, voilà. Oui. Alors, il y a plusieurs degrés, mais c'est vrai que la manipulation mentale, on l'appelle l'ingénierie sociale, toutes ces choses-là, elles font partie de notre système. Et c'est ce qu'on vit d'ailleurs depuis le confinement où ça a été bien plus important. Et les témoins de Jéhovah sont très forts pour montrer la manipulation qu'il y a à l'extérieur. Et donc souvent les gens qui sortent, ils peuvent aussi avoir ce double problème de se dire moi je vois la manipulation à l'extérieur et donc finalement comment je me positionne et comment je peux faire pour trouver des personnes qui ne sont pas dans cette manipulation. Mais ça existe, des gens qui sont pas dans le sectarisme. D'ailleurs, est-ce que quand tu as été dans d'autres mouvements, tu me disais en fait dans les autres mouvements j'ai vu qu'il y avait aussi les mêmes mécanismes des sectes. Est-ce que tu peux mettre un peu quelques... Dans les mouvements de gauche, communistes à tendance, se disant vouloir réactif, quoi, je veux dire, en voulant pousser
je veux dire, par exemple, que vous êtes dans le mois à tendance politique de gauche, quand vous n'êtes pas d'accord, vous êtes complètement de droite, quoi. Ou que par exemple, si vous ne pensez pas comme tout le monde, vous allez, on vous catalogue déjà un peu fort, quoi. Ou parfois il y a aussi un peu ce côté où on doit mettre un peu son côté individualiste. On doit être collectif. Service du collectif. Le service du collectif, et donc il y a un certain déni de soi. Tout à fait. Il y a un certain déni de soi. Oui, tout à fait. Et c'est en fait cet équilibre de trouver le juste milieu entre nous, donc moi j'appelle ça l'articulation du genou, hein, le je, et le nous qui est le collectif, comment ne pas se perdre en fait dans le collectif et que le collectif ne soit pas du coup non plus totalitaire en fait envers l'individu. Mais que l'individu puisse aussi se rendre compte que le collectif a peut-être des besoins différents que lui-même. Et c'est ça hein, la typologie d'une secte, c'est vraiment le collectif qui prend pouvoir sur l'individu. En fait, c'est clairement une dictature collective. C'est un égoïsme collectif. C'est le déni de soi-même pour la collectivité. Et c'est un peu une sorte de boutonnage, quoi. Je veux dire, et on retrouve ça dans beaucoup de choses, hein, que ce soit les sectes ou les milieux, parfois les partis politiques, tout comme ça. Par contre, il y a un pré-parti. C'est très dur d'être objectif, et une fois qu'on l'est, on est très vite catalogué de complotistes, de populistes. L'étiquetage. L'étiquette pour. Oui. Et oui, d'apostat, on est passé à complotiste, hein, on commence à avoir l'habitude de ce genre d'étiquette, où moi je nomme plutôt libre penseur, mais c'est vrai que ça plaît pas. Et justement par rapport au fait d'être libre penseur, comment toi tu te situes? Parce que moi j'aime bien, toujours dans Chocopa, parler de ce cocon, hein, de cette chenille qui est enfermée dans ce cocon, dans l'emprise, qui veut devenir un papillon et qui finalement il papillonne un peu à gauche à droite pour trouver des collectifs qui le respectent, c'est pas toujours évident. Comment toi tu vis le fait de dire voilà moi je suis sortie de ces emprises là, je suis en conscience et est-ce que ton besoin d'appartenance ou tes besoins de partage avec d'autres humains, d'être respecté, est-ce que tu arrives à trouver des collectifs et des personnes qui te respectent dans ta liberté de penser sans te juger ou t'imposer des choses? Oui, il y a parfois certaines personnes, même dans les mouvements ou comme ça, qui ont réussi à avoir la même chose que la même idée que moi. Bon, parfois c'est bien. Mais je crois que, je veux dire, le collectif c'est bien, il y a parfois le fait de se retrouver entre personnes et discuter, ben, c'est très bien, on n'a pas besoin d'avoir une étiquette, je veux dire, très catégorique et cataloguée. Je veux dire, bon par exemple, au niveau de la liberté de penser, un platiste, moi, c'est pas que je crois que la Terre est plate, mais s'il a envie de lui, mais c'est sa liberté à lui de penser qu'elle est. Tout à fait. Et le respect de laisser la personne penser ce qu'elle veut sans du coup mettre des conditions. Si tu crois pas comme moi, alors c'est fini entre nous, hein, parce que c'est un peu ça. Hein. Tu vois, c'est le drame perpétuel de tu penses pas comme moi, alors on est dans le séparationnisme. Pourtant, je sais que dans les témoins de Jéhovah, il y en a beaucoup qui pensent différemment, parce que moi j'en ai connu qui disaient, je veux dire qu'il y avait un ancien qui avait essayé de me rattraper. Ma maman avait fait appel à l'ancien qui essayé de me rattraper, qui disait ah mais moi je ne crois pas qu'il y a que les témoins de Jéhovah qui vont être sauvés. Et je sais qu'il était sincère dans ce qu'il disait, quoi. Et c'est très divisé, quoi. Je veux dire, même dans la communauté, c'est très divisé. Et c'est bien parce que même s'ils prétendent avoir la même façon de penser, je sais qu'il y a parfois certaines divisions. Seulement, ils évitent de ils évitent de trop le montrer. C'est ça, oui. Donc on tait les choses parce qu'on sait que si on en parle, on va dire oulala, celui-là il est sur mauvaise voie, et puis il y a tout le harcèlement qui va arriver derrière de la collectivité pour ramener sur le droit chemin et surtout ne pas commencer à mettre des doutes pour les petits nouveaux. Hein. Ça c'est typique chez eux. Et alors tu m'avais dit que il y a presque 3 ans hein, qu'on se connaît, donc tu avais regardé mes vidéos. Je sais pas quelle était la première vidéo que tu as vue. Alors la première vidéo, en fait je crois que j'ai dû commencer par les premières. Oui. J'ai dû commencer par les premières et tes premières vidéos où tu parlais principalement liées au témoin de Jéhovah, mais j'ai beaucoup aimé tes vidéos. J'ai surtout, ce qui m'a beaucoup aidé, j'ai vu combien de vidéos,
tu as fait presque près de 100 sur la manipulation mentale. Oui, donc en fait il y a une playlist spécifique pour les sectes, spécialement pour les témoins de Jéhovah, mais ça peut aussi aider pour toutes les autres sectes. Et puis il y a une playlist de plus ou moins 60 vidéos qui s'appelle Je sors pas à pas la manipulation mentale et qui est dirigée au niveau relationnel et qui là peut toucher. Ça m'a beaucoup aidé. Super. Ça m'a fait beaucoup de plaisir quand tu me dis voilà j'ai vu tout ça et grâce à ça, parce que finalement c'est ça le but des vidéos, c'est de montrer que on peut avec des outils, puis bien sûr d'agir, hein, donc c'est pas juste j'écoute l'outil, c'est je fais les exercices qui sont derrière, eh bien on peut déjà faire un grand chemin par soi-même, parce que c'est vrai que les personnes qui sortent de l'emprise ont besoin d'accompagnement et que malheureusement il y a très peu de spécialistes en fait qui font ce travail-là d'accompagnement et que ça prend beaucoup de temps et que souvent les gens qui sortent d'emprise n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc le fait de laisser des vidéos comme ça donne... Donc on est d'ailleurs en train de mettre les vidéos en forme de livre, mais voilà, il faudra commencer en quelques années pour que ça se mette en place, pour que les personnes puissent vraiment faire les exercices aussi de manière plus... Voilà, tout le monde n'est pas vidéo. Et donc voilà, c'est très encourageant pour nous de voir que ce que l'association fait, ben, ça a des belles sorties comme la tienne. Alors, par rapport à... je regarde un petit peu parce qu'il y a beaucoup de questions finalement auxquelles tu as répondu par toi-même et c'est très chouette. Qu'est-ce qui, tu dirais, par rapport à ta situation maintenant, est-ce que c'est encore facile? Parce que on dit chez Témoins de Jéhovah, il y a deux mots qui sont assez à la mode, qui viennent de l'Amérique, c'est les PIMO et les POMI. Hein. C'est les, alors moi je ne suis pas très forte en anglais, mais c'est les gens qui sont physiquement encore à l'intérieur, mais mentalement à l'extérieur. Donc ils restent parce que si matériellement ils partent, ils perdent leur famille. Et puis il y a les personnes qui sont à l'extérieur, ils sont sortis de la congrégation, tout ça, mais en fait mentalement ils n'ont pas déconstruit leur discours, ils sont toujours attachés. Et donc, c'est pas évident pour eux. Et donc, toi, tu es sorti au niveau mental, puisque tu as fait tout ce travail, et physiquement, est-ce que tu es encore un peu attaché, ou est-ce que tu es tout à fait libre Alors, je me sens déjà beaucoup mieux depuis que je suis partie de chez moi, depuis le 1er mars. Oui. En fait, depuis 2 ans, en fait, étant autiste, c'est difficile, hein, l'autiste à plus de 66%, c'est très difficile, hein, je veux dire, de vivre seul. De vivre seul, hein. Quand on dépend d'une mère témoin de Jéhovah, c'est pas évident. Et pendant plein de temps, j'attendais que quelqu'un vienne me chercher, hein, une belle femme avec qui j'aurais une relation amoureuse qui me sorte de là. Au final, j'ai vu que après avoir tombé sur mon vidéo, mais sur d'autres vidéos, d'Ectégie, on a un certain Eckhart Tolle, hein, qui est un gars qui en fait utilise beaucoup aussi de la philosophie comme ça, et qui avait cité une phrase de Bouddha. Non, ça c'est toi qui l'avais cité. Le temps du changement, c'est maintenant. Je sais plus. Le temps du changement, c'est maintenant, et qu'à un moment donné, il faut faire le pas. Et c'est là que je me dis, voilà, il est temps que... Et j'ai contacté des services sociaux pour essayer de m'aider, de faire des tests à l'autonomie pendant tout un temps. Et ici, depuis le 1er mars, voilà, j'habite seul, en colocation, et je veux dire... franchement, je ressens, parce qu'avant, quand j'étais chez maman, j'entendais toutes ces réunions en Zoom et tout comme ça mettait quand même une certaine pression. Il y avait quand même toujours une présence contenue. C'est pour ça que j'ai toujours ma vie des témoins de Jéhovah qui est un peu carré, mais je ressens beaucoup moins la pression. Maintenant, si je dois parler avec les... pour ce qui est des pimopomies, en fait, je pense qu'effectivement, je crois que en fait, il faut, pour ce qui est du POMI, il faut pas avoir peur, c'est de... Parce qu'avant, j'avais quand même encore une certaine... je vais pas dire que maintenant j'ai un irrespect, mais je trouvais quand même que la Bible était... On m'a tellement matraqué avec la Bible que pour moi, il y avait quand même pas mal de choses qui étaient vraies, et éprouvées par la Bible et tout comme ça, et que oui, ça s'était réalisé et tout comme ça. Mais en fait, d'un côté, bon, dans les extégies, il y en a qui sont restés croyants, d'autres qui sont restés d'autres qui sont éclatés, mais notamment j'avais été amené à découvrir ce que je n'avais jamais auparavant, les sciences bibliques. Donc les gens qui travaillent
de manière très rationnelle sur les textes, de manière qui étudie la rédaction à fond. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre que la Bible n'est pas si, en gros, si, même s'il y a des bons messages, n'est pas si révélé qu'ils ne sont pas ce qu'on croit être. Bien sûr que la Bible, c'est surtout vu après le Concile de Nicée, c'est une décision du Concile de Nicée. Et voilà, j'invite par exemple les personnes qui croient encore que la Bible c'est la sainte parole et tout comme ça, d'aller consulter les vidéos du Collège de France, dont du bibliste Thomas Romer, qui lui va expliquer point par point, ligne par ligne, le fait que la Bible c'est pas du tout un livre tombé du ciel. Et par exemple, et que voilà, que toutes les prophéties qui étaient annoncées, il faut se dire qu'on a retrouvé parfois certains textes bien après que ces prophéties étaient annoncées. Donc c'est tout à fait possible de trafiquer de comme ça, qui se renseignent bien sur les rédactions, qui montrent bien que si même déluge il y a eu, c'était pas il y a 4300 ans, que les montagnes n'auraient jamais pu être retournées, que la date, moi je prends tout un temps pour moi la date de 607 de destruction de Jérusalem par exemple, c'est la vérité. J'ai bien compris, et ça j'encourage à lire le livre de Carl Orloff Johnson qui explique tout en partant des mots que non, ce n'est pas possible. Mais c'est chouette que tu partages comme ça des choses que les personnes qui nous entendent bien vont peut-être pouvoir aller aussi vérifier et se faire leur propre avis. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu exprimes bien le fait que l'environnement est très important aussi pour aller vers sa liberté. Si on est dans un environnement dit toxique, alors toxique c'est pas toujours mauvais, hein, ça peut être aussi quelque chose qui ne nous convient pas pour nous-mêmes, en tout cas mauvais pour soi-même, hein, c'est pas toujours pour être dans le jugement. Mais si tu es dans un environnement qui ramène toujours les mêmes choses et que toi tu veux aller ailleurs, ben c'est vrai que le fait de sortir de cet environnement, ça va décupler en fait tout pour que tu puisses te reconnecter à toi-même. Et en tout cas, félicitations du coup d'avoir fait toutes ces démarches. Et comme tu le disais par rapport au changement, moi je dis toujours que la première action, c'est de décider. Et ça, c'est vraiment la plus grande des actions, c'est quand on sait au fond de soi qu'on veut sortir, les portes elles s'ouvrent après. Et pas l'inverse. Souvent, comme tu dis, on attend le sauveur. Et ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et alors maintenant, qu'est-ce que toi tu auras envie de dire aux personnes qui, alors on a parlé des PIMO, des POMI, mais des personnes qui savent ou qui ont un doute par rapport au fait qu'ils sont sous l'emprise, parce qu'il faut quand même savoir qu'être sous l'emprise, c'est en gros, c'est clairement être, c'est dans l'esclavagisme moderne, c'est ne pas être vivre sa vie. Donc on nous vole en fait la vie. Dieu nous offre des croyances, comme tu sais, il y en a des ex-témoins de Jéhovah ou d'ex-adeptes qui partent d'un extrême à l'autre. Il y en a qui sont plus du tout croyants, puis après ils reprennent. Ça fait partie du processus d'aller se chercher aussi. Et donc on croit à certaines choses ou pas. Une chose qui est claire, c'est qu'on a la vie. Ça c'est un bien précieux. Et donc ne pas vivre sa vie et être sous l'emprise, c'est en fait nourrir comme l'araignée, c'est nourrir en fait, être la proie, mais où on nous vampirise en fait tout et on nous utilise en fait pour la... Faut regarder Matrix 4, j'ai fait un décodage sur Matrix 4, je trouve vraiment génial ce film par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais alors toi, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésitent à sortir parce qu'elles se rendent compte qu'il y a quelque chose mais elles n'osent pas faire ce pas? Si tu dois faire une comparaison entre quand tu étais dedans et maintenant, quels seraient les bénéfices? Franchement, si je dois dire une personne qui hésite à sortir, c'est qu'il y a un après, quoi, je veux dire. C'est qu'il faut, en fait, il faut vivre au jour le jour. Et en fait, moi, ce que j'encourage, c'est vraiment de confronter, d'essayer de penser par soi-même, ne pas avoir peur de penser par soi-même, et essayer d'aller de se renseigner sur, d'être curieux, et d'essayer de confronter partout et se dire que est-ce que les personnes de la Watchtower sont-elles vraiment inspirées, parce que justement il y a eu Tour de Garde de 2017 qui le dit clairement, qui ne sont pas inspirés. Ils le disent. Ils le disent clairement. Donc est-ce que vous avez laissé des personnes non inspirées vous dire ce qui est vrai ou pas? Tout à fait. Est-ce que franchement, c'est votre droit, que c'est leur droit, mais je veux dire, on peut pas, je crois qu'il faut savoir, c'est bien de se sentir libre et sauvé.
de se reprendre sa souveraineté et se dire, bah oui, non, je crois pas, je crois pas. Et il ne faut pas avoir peur de couper les sources, comme ça, de confronter les choses. Il faut savoir le faire à fond et voilà, il faut savoir, je veux dire, il faut vivre au jour le jour. Merci beaucoup. Et sur ce beau mot que tu as utilisé, la souveraineté, c'est clairement ça. Tu disais avant l'interview qu'en fait nous sommes tous Jésus, parce que quelque part, en fait, au niveau de la médecine chinoise, on parle des chakras, et donc le chakra racine, c'est le je suis. Donc, et Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis. Donc nous sommes tous le je suis, et nous avons tous cette part divine, même on le dit aussi dans la Bible, de toute manière, et donc d'oser vivre l'expérience, et donc c'est aussi oser prendre sa place par aussi cette réflexion, et on a le droit d'aller dans des croyances qui peut-être demain on va en changer. Et donc cette notion d'expérience, c'est vraiment ça, vivre en fait quelque part. Après oui, forcément on aura les conséquences de nos actes, mais pas spécialement celles qu'on nous dit non plus. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup pour toi David pour cette interview. Et alors bonne continuation dans ton nouveau chemin en fait vers cette liberté d'être et de vivre seul, c'est un grand pas. Merci.